Bonjour. Bonjour. Réforme des carrières. Bon, tout le monde en parle. La CGT en parle aussi. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel, un petit topo sur ce qui se passe? Je crois qu'on en est à déjà 2 commissions du personnel. Oui. Donc, effectivement, la banque a décidé d'engager une réforme des carrières pour toutes les catégories employés-ouvriers. A commencé par essayer de mener une réflexion avec quelques agents, puisqu'elle a réuni à peu près 150 agents au cours de l'été, au cours de l'été précédent, pour des groupes de travail participatifs où chacun pouvait s'exprimer sur différents sujets que la banque souhaite traiter, comme la promotion interne, les débuts de carrière, les fins de carrière, etc. Après ça, elle a réuni de nombreux groupes techniques paritaires. Donc, les organisations syndicales ont pu exprimer leurs propositions, leurs positions sur tous ces sujets-là. Et puis, depuis quelque temps, depuis le 9 septembre, elle traite ces sujets au sein des commissions du personnel, qui sont des instances de négociation. Voilà. Donc, il n'y a pas d'accord. Alors, il n'y aura pas d'accord sur la réforme des carrières. Il y a simplement des discussions avec les représentants du personnel pour essayer de faire évoluer ce projet qui, pour nous, de toute manière, vu la présentation qui en est faite aujourd'hui, ne peut pas être susceptible de recueillir la moindre signature. Il faut rappeler que la réforme de la banque est sur une enveloppe constante. Tout à fait. Normalement, c'est sur l'enveloppe constante, c'est ce que le gouverneur avait annoncé. Donc, l'enveloppe constante, on a déjà posé la question, est-ce que c'est l'enveloppe constante qui concerne les cadres, les employés ouvriers et la maîtrise, ou est-ce que c'est l'enveloppe constante que sur cette réforme employés-ouvriers? Là, on voit bien qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de réponse, ça change la donne. Et nous, à nos premières analyses, sur les employés ouvriers maîtrise, il y a un gain d'argent qui va sortir de... D'accord. Donc, sur l'enveloppe, pas de réponse de la banque. Pour l'instant, on attend la réponse. C'est l'avant-dernière commission du personnel. On a posé la question. On l'a reposé par écrit. Voilà, on l'a reposé par écrit en disant nous voulons le gain ou pas. Comment avec des carrières rapides, des carrières moyennes, des carrières longues, des karmiques, enfin des simulations de voir un peu. Parce que là, nous on a fait des simulations. Donc on peut dire que la banque n'est pas super transparente sur toutes ces données techniques qui sont le montant de l'enveloppe, les simulations Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur les CP qui ont eu lieu et puis qu'est-ce qui transparaît? Alors, à partir des tableaux qui sont quand même pas très explicites qui nous ont été fournis par la DGRH, on se rend compte qu'à tous les niveaux, on prend 5 ans dans la vue, quoi. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si en moyenne, un secrétaire comptable obtient un indice 609 au bout de 27 ans d'ancienneté, on va se retrouver avec une carrière fulgurante dans le projet, avec 32 ans minimum d'ancienneté pour espérer accéder au 609. Donc dans le meilleur des cas, on prend 5 ans. Pour espérer. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que il y aura... pour un certain nombre de propositions, d'échelons notamment, et puis pour accéder au niveau 4, qui est à peu près l'équivalent de la classe exceptionnelle actuelle, ce sera au grand choix de la hiérarchie, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas prétendre à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'actuellement, notre carrière, elle est planifiée sur des changements d'échelon, ce qu'on appelle l'automaticité, qui ont lieu tous les 2 ans, jusqu'à la fin, jusqu'à l'indice final, l'indice de fin de carrière. La réforme, elle propose autre chose. L'automaticité, déjà des échelons tous les 3 ans. Donc c'est tous les 3 ans, ok. Et elle arrête beaucoup plus tôt l'automaticité. Elle arrive à la fin du niveau 3, c'est-à-dire pour la première classe. À la fin du niveau 3, elle stoppe l'automaticité. Ça s'arrête, c'est 555. Et après, on peut prendre un exemple sur une catégorie, je ne sais pas, on va prendre la catégorie la plus représentative à la banque, secrétaire comptable, et dans le projet, ce sera assistant. À quel indice s'arrête l'automaticité assistant? 555, l'automaticité s'arrête à 550. D'accord.
y compris l'automaticité de la proposabilité. Parce que là, si tu seras proposé, c'est vraiment au grand choix. Tout à fait. Tu peux stagner au 555. D'accord. Alors, tu abordes le point, là, le grand choix. Donc, le grand choix, c'est ce qu'on appelle le niveau 4. Et là, le niveau 4, c'est l'incertitude totale sur le déroulement de la carrière. Voilà. Même l'échelon ne sera plus automatique, l'échelon sera au bon vouloir des hiérarchies. On sait que la carrière va être individualisée puisqu'à plusieurs étapes, elle sera au grand choix de la hiérarchie, c'est-à-dire fonction du poste occupé, ça a été très clairement dit, fonction des mobilités réalisées, les mobilités aussi bien fonctionnelles, c'est-à-dire que tu changes de poste, que géographiques. Et puis, pour accéder vraiment aux indices de fin de carrière qui sont proposés, on n'a strictement aucune garantie de quota. Donc on ne sait pas combien d'agents pourront y accéder et peut-être qu'ils seront très peu nombreux. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. D'accord. Aujourd'hui, le statut permet autre chose, permet quelque chose une certaine égalité des chances. Parce que avec les suppressions de postes notamment, qui va pouvoir demain aller sur le poste qu'il considère lui garantir la carrière la meilleure? Très peu de gens. Il faut les réformer les carrières. On est sur un ancien système où il y avait des anciens, au bout de 30 ans d'années de cotisation, pouvaient partir à la retraite. 30 ans. On est passé de 30 ans à 37 ans et demi, maintenant on passe de 37 ans à 43. Oui, il fallait les réformer. C'était pas normal que des salariés soient au taquet, au 609 à 45 ans. D'accord ? On leur impose un engagement de carrière. Donc bien sûr qu'il faut faire évoluer et il faut déplafonner les indices. Mais là, on a double peine en disant non, on va reprendre la même enveloppe, on va vous l'étaler sur 43 ans. Donc, il y a un point qui a été abordé hier, c'est la promotion interne. Alors, pour répondre à ta question, jusqu'à présent, il fallait 10 ans pour pouvoir présenter une promotion interne, ce qui déjà nous paraissait trop long. Dans le projet de la banque, il faudra avoir atteint un certain indice pour pouvoir présenter cette promotion interne. Donc, elle ne sera pas systématiquement ouverte à tous, ce que permettait l'ancienneté. Pour atteindre cet indice, ça va être variable. C'est ça. L'ancienneté sera variable, oui, pour atteindre l'indice en question. Puis alors, on va quand même briser les perspectives de promotion de beaucoup de secrétaires comptables, puisque la banque souhaite faire disparaître la maîtrise. Donc, plus de promotion interne vers la maîtrise pour les secrétaires comptables, puisque la maîtrise de bureau disparaît en fait. D'accord. La seule alternative, ce sera l'encadrement. Promotion interne vers cadre. Alors, on entend, pour faire passer un petit peu la pilule, la DGRH qui explique que ça va être bien pour les secrétaires comptables. Beaucoup vont pouvoir aller vers cette promo-là, ils seront éventuellement formés, etc. Promotion interne de cadre, elle sera aussi soumise à mobilité. Peu de rares personnes vont pouvoir y accéder, réellement. Dans la réalité, il y aura très peu de... Avec une mobilité obligatoire. Très peu de secrétaires comptables. Qui veulent absolument que cette promotion soit liée à une mobilité. Donner un petit peu plus de précision là-dessus. Moi, je décide de m'inscrire dans une promotion interne. Apparemment, j'ai 2 choix. Oui, pour une réussite en encadrement, il y aura valorisé avec plus de points d'indice pour ceux qui sont mobiles. Donc automatiquement, la personne qui aura eu son grade, vu ce qu'on veut lui donner en point d'indice s'il n'est pas mobile, il ira sur la mobilité. Donc on va se retrouver avec, on n'aura plus le manager de proximité qui maîtrise son travail pour pouvoir manager son équipe. On va se retrouver avec un individu qui aura réussi l'encadrement, qui dira moi il faut que je sois mobile parce que ce qu'on me propose en point d'indice c'est pas intéressant si je reste là, donc je vais être mobile. Donc on aura une espèce de turnover de cadres qui ne maîtriseront pas vraiment l'activité, qui sont plutôt sur l'organisation, sur le management, mais ils ne maîtriseront pas l'activité. Donc on perd ça. Alors on connaît ces méthodes-là, on sait que déjà la banque envisage de déporter ces travaux de maîtrise sur les salariés. D'accord. Une des revendications de la CGT, c'est le maintien de cette maîtrise. Enfin, au niveau des secrétaires comptables et futurs assistants. Oui, c'est le maintien de la maîtrise. Aussi bien pour les managers que pour les salariés. Sur la mobilité, je voulais avoir un point est-ce que quelqu'un qui veut être mobile dans le réseau, ça sera aussi facile que s'il veut être mobile au siège? Non, puisque entre les succursales déjà, il peut y avoir beaucoup de kilomètres.
Puis il faudra postuler sur des offres de poste. Des offres de poste, il y en aura peu au regard des emplois que supprime la banque, puisqu'elle ne remplace pas la plupart des départs en retraite. Et puis, il y aura une autre injustice, ce sera effectivement le contenu du poste occupé. Parce que vu ce qui va rester comme activité dans les succursales, on risque d'avoir assez peu de postes à valeur ajoutée, comme le dit la banque. D'accord. Alors, on entend les commissions d'avancement. Il y aurait des risques sur le maintien de ces commissions paritaires nationales. Alors là, du coup, c'est un autre dossier. On part sur les ambitions 2020 de notre nouveau gouverneur qui voudrait décentraliser tout ce qui est ressources humaines et avancement par région. C'est-à-dire que là... Et par direction générale. Et par direction générale pour Paris. Nous, on considère que les commissions d'avancement telles qu'elles existent, donc par catégorie et par grade, ce sont vraiment des éléments fondateurs du statut qui garantissent une équité de traitement des agents avec une certaine neutralité. Parce que si on commence à décentraliser l'avancement, c'est ce dont parlait Sébastien, avec la déconcentration, ils appellent ça la déconcentration, dans l'ambition 2020 c'est écrit de cette manière, la déconcentration de la gestion RH au plus près donc des directions régionales ou générales et au plus près des hiérarchies, puisque dans le projet Ambition 2020, l'agent n'aurait plus qu'un seul évaluateur. Il n'y aurait plus une évaluation par un N+1 plus 1, puis un N+2, il n'y aurait qu'un seul évaluateur. C'est cohérent d'ailleurs avec la proposition de la DGRH de supprimer la maîtrise. On se retrouve avec un seul niveau de hiérarchie en fait. Mais ça c'est extrêmement dangereux puisque c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Non pas qu'on considère que toutes les hiérarchies sont injustes, etc. C'est pas ça. Mais les hiérarchies, elles ont leur vision au plus près du terrain, au plus près de l'agent. Et nous, on pense que ce n'est pas du tout une garantie d'équité et qu'il faut avoir une vision avec un peu de hauteur et au niveau national, puis de manière à aussi se retrouver avec des rythmes d'avancement qui soient les mêmes pour tout le monde. Parce que sinon, en fonction des régions ou des directions générales, on aura des disparités qui ne sont pas acceptables. On est dans la même entreprise, avec un seul statut. Les CP, donc les commissions du personnel, il en reste combien? Ça va se finir quand? C'est quoi les rendez-vous? Enfin, à la fois les rendez-vous de la banque, les rendez-vous de la CGT. Est-ce qu'on peut fixer déjà des perspectives? On a, pour le moment, sont passés une commission du personnel de présentation du projet, une commission du personnel concernant la catégorie secrétaire comptable, assistant dans le projet, la commission concernant les agents de caisse, qui sont dénommés opérateurs sur monnaie fiduciaire. La semaine prochaine, on a une commission sur les agents de logistique, sécurité. Voilà. Donc on va décliner comme ça. Ce que souhaite faire la banque, c'est présenter une version définitive de son projet lors du CCE du mois de décembre. D'accord. Et elle veut arrêter les discussions. On est bien sur les discussions. On le rappelle assez souvent qu'il n'y aura pas d'accord et qu'on est sur les discussions. D'accord. D'où l'importance de prendre conscience qu'il va falloir se mobiliser. Donc, parce que là, les commissions qu'on a vécues, c'est vraiment des commissions où la DGRH présente son projet. Elle ne fait que présenter son projet. Elle n'avance absolument pas dans la direction des syndicats qui, eux, ont des revendications à porter et expliquent, la CGT a beaucoup expliqué ça, et explique que la philosophie même peut pas convenir, quoi. C'est pas acceptable de rallonger à ce point-là les carrières, de les individualiser sur des critères, selon des critères que l'agent ne maîtrise pas.